Dans notre projet, nous avons choisi de travailler sur la construction d'un robot en Lego. Chaque classe avait une boîte avec le matériel qui permettait notamment la programmation et un protocole de construction d'environ 100 pages. Pour la phase de construction, les séances précédentes ont permis aux élèves de se lancer avec peu d'appréhension dans les différentes étapes, l'impatience et les compétences acquises précédemment, renforçant cet état d'esprit. L'autre classe de CM2 étant entrée avant nous dans cette étape, quelques élèves sont venus partager avec nous la manière dont ils avaient fonctionné. Dans notre classe, nous avions mis en place une recherche participative où tout le monde avait un rôle bien précis au sein du groupe auquel il appartenait, fournisseur, responsable, ingénieur hardware, ingénieur software. La recherche était donc collaborative car pour que chaque groupe puisse avancer dans son travail, il fallait que le groupe ayant précédemment construit une partie du robot l'ait dans un premier temps terminé, notion de durée plus ou moins longue suivant le bon fonctionnement du groupe et le nombre d'itérations qu'il a fallu, mais aussi dans un second temps, il fallait que l'histoire mise en place soit bien réalisée. L'attente venait des deux côtés, du côté réalisant la première histoire, à savoir ai-je bien réalisé l'histoire, mais aussi du groupe suivant, ont-ils bien réalisé le travail demandé et allons-nous réussir avec le groupe suivant. Par la suite, nous avons alors pu tirer profit de leur expérience et mettre en place notre première séance. Les élèves ont listé ce qu'il fallait faire avant de se lancer à proprement dit dans la construction. Tri et organisation des pièces, division du protocole de construction en histoires qui seront notés sur des post-it, mise en place du tableau de bord qui permettra de savoir où l'on en est et ce que chaque groupe fait. En fait, c'est pour que les histoires soient définies. Parce que si on n'a pas de tableau de bord, après tout sera mélangé. Et donc après, il n'y aura pas assez de pièces. Parce que s'il y a deux personnes, par exemple, qui prennent l'histoire 12, après, ils vont s'embrouiller pour prendre les pièces. Qui a fait l'histoire 9? Le bras gauche. Regardez l'histoire pour bien vérifier où ça doit aller. Ouais, le bras, il faut installer d'abord. D'autres élèves ont profité de ce temps pour faire un point écrit sur les étapes du projet déjà réalisées, afin de voir où l'on en était, ce qu'il restait à faire, et pour garder une trace des concepts abordés et qui devaient servir par la suite. Ce type de séance s'organise en partie sur le moment avec les élèves. Certains trouvent tout de suite leur place, d'autres ont besoin d'autres entrées. Par exemple, lors de cette séance, 2 élèves ont commencé à faire des affiches pour notre espace s'aventurier. D'autres ont commencé à travailler sur la réalisation d'une bande dessinée. Les échanges entre les groupes de travail ont été nombreux, ce qui a permis à tous les élèves de suivre les étapes, mais également, si besoin, de prendre le temps de se poser un peu sur ce que nous faisions et ne pas forcément participer activement à chacune. Lorsque tout a été préparé et à peu près clair, nous avons eu la chance d'avoir notre mentor à nos côtés pour nous lancer dans la construction. À ce moment, tous les élèves sont là, avec une impatience non dissimulée, mais aussi dans une posture presque professionnelle et à l'écoute. Pour permettre de répondre à la problématique du matériel, un fournisseur a été nommé et les histoires distribuées de manière aléatoire à chaque groupe, dans lesquelles un responsable était choisi. Nous avons laissé les élèves commencer la construction dans les conditions définies avec eux. Aucune objection ou remarque de leur part. Nous les avons laissés aller jusqu'au bout, chose que je n'aurais pas forcément faite si j'avais été seule avec la classe. Puis, nous leur avons demandé de faire un bilan de cette séance. Bilan mitigé, beaucoup d'attentes, 5 responsables de groupe qui viennent chacun leur tour prendre les pièces dont ils ont besoin, un unique fournisseur qui finit par être un peu débordé. 4 groupes sur 5 n'ont pas récupéré toutes les pièces et ne peuvent donc pas commencer. Il nous manque un truc comme ça. Maintenant, il est là. Non, ça c'est pour la feuille de derrière. Au pire, on recommence tout pour voir si... Quand il manque une pièce, on l'écrit et après on va chercher la pièce qui nous manque. Avant d'aller réclamer la pièce, on vérifie tous les pièces. Et s'il y en a des autres, on les écrit et on va les chercher. Le groupe qui a pu construire un peu se retrouve bloqué car une partie de son histoire dépend d'une autre et ils ne savent pas trop quoi faire. En résumé, beaucoup de temps pour très peu de résultats concrets. En fait, le groupe il était bloqué parce qu'il y avait un deuxième groupe qui devait s'assembler avec eux. Et sans l'autre groupe qui a terminé, ils ne peuvent pas continuer vu qu'ils doivent assembler. Du coup, le groupe qui était en attente de l'autre groupe, il a aidé, ils se sont aidés. Aussitôt, nous encourageons les élèves à rebondir en les amenant à analyser les raisons de cet échec.
des décisions sont prises. Par exemple, 2 fournisseurs au lieu d'1, avec une meilleure organisation. Étalement des pièces sur une grande table, avec un classement encore plus précis selon les couleurs, les tailles. Redistribution des histoires dans l'ordre, avec une utilisation plus pertinente du tableau de bord. Notamment, l'ajout d'une ligne, histoire en attente, en plus de celle, histoire en cours. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va mettre notre post-it en attente, car il faut attendre que les autres groupes terminent leur histoire pour avoir le robot pour assembler notre élément. La construction reprend avec les nouvelles dispositions et ça commence à prendre forme. Les élèves poursuivent le travail au sein des groupes tout en créant des liens entre eux en fonction des besoins de la construction. Plusieurs bilans en collectif permettent de vérifier et valider ou non les réalisations de chaque groupe par l'assemblage des constructions résultant des différentes histoires. La validation est simple, car si une histoire n'a pas été correctement faite, l'assemblage ne peut pas se faire. Il est arrivé plusieurs fois que ce soit le cas. Alors, 1 ou 2 élèves vont reprendre les étapes de la construction avec le groupe concerné. Dans ces moments, les élèves ont tendance à appeler le mentor, ou moi-même, quand le mentor n'est pas disponible, en renfort, et nous les accompagnons pour qu'ils arrivent eux-mêmes à trouver la faille, en reprenant avec eux les étapes de la partie du protocole qu'ils devaient réaliser. Les phases d'échec ont été tout aussi importantes que les réussites, car elles ont permis aux élèves de se confronter concrètement aux difficultés. Ils ont dû trouver des solutions ensemble et parfois les réajuster. Dans une classe où il peut y avoir des conflits, des soucis d'écoute, nous avons notamment passé une journée entière à fonctionner en alternance entre petits groupes, échanges collectifs, de nombreuses circulations dans la classe, avec une ambiance de travail et collective forte. La mise en place d'un projet avec une démarche telle que celle-ci permet aux élèves d'être en réelle situation d'apprentissage et de réinvestissement. L'assimilation de concepts, dont certains complexes, a parfois été impressionnante, surtout de la part d'élèves qui peuvent être plus en difficulté le reste du temps. De notre côté, avec la participation parallèle de l'autre classe, une recherche compétitive s'est mise en place et on a pu entendre des conversations dans la cour de récréation du type « Où en êtes-vous ? Le robot se déplace-t-il ?» Ces échanges informels ont décuplé les volontés collectives et individuelles de mener à bien le projet. Une fois de plus, pour l'ensemble de ces activités, mon rôle dans la classe consistait à observer les stratégies de résolution, de collaboration et de conception des élèves en vue d'éventuels réajustements, tout en veillant à ce que tout le monde soit bien dans l'activité.